Bonjour. Êtes-vous sujet aux crampes? Si oui, alors vous savez combien c'est douloureux. Eh bien dans cette vidéo, je vais vous donner quelques indications au sujet des crampes et surtout vous montrer quelques points pour pouvoir vous aider à les soulager lorsqu'elles surviennent. Aujourd'hui, je vais vous parler des crampes au niveau du gros orteil et du mollet, donc des membres inférieurs. Alors, une crampe, qu'est-ce que c'est? Une crampe, c'est un spasme musculaire qui est soudain, brutal. Il n'y a pas de signe avant-coureur et ça fait évidemment très très mal. Quelles sont les causes des crampes? Alors, il y a différentes possibilités. Tout d'abord, une déshydratation, un manque d'hydratation au niveau du corps, tout simplement. Une alimentation qui peut être insuffisante en différents vitamines et minéraux. Vitamine B6, les minéraux, magnésium, potassium, etc. Le sel aussi. Il peut y avoir la crampe du sportif, évidemment, par rapport à un échauffement insuffisant. L'alimentation, si elle n'est pas équilibrée, si elle comporte beaucoup de choses qui sont acidifiantes, ça crée une acidose dans le corps qui nécessite un grand nettoyage par les reins et le foie. Et ça peut du coup occasionner également des crampes. Il y a également des cas particuliers comme certaines pathologies neurologiques, vasculaires, des maladies comme la sclérose en plaques, le Parkinson et d'autres peuvent également favoriser plus facilement les crampes chez les personnes qui en sont atteintes. Plus couramment, pour la plupart des gens, les crampes en fait sont reliées à un problème circulatoire. On peut avoir par exemple la crampe qui survient au moment du bain dans une mer, une eau qui est froide et tout d'un coup ça fait que la circulation ne se fait plus suffisamment dans le muscle et ça crée une crampe. Et ça peut aussi se produire donc la nuit. Il faut savoir que la nuit, nous avons des fonctions métaboliques qui permettent au corps à la fois de se détoxifier et de se régénérer. Et notamment, on a le rôle du foie. Le foie est l'organe en médecine chinoise qui stocke le sang et qui le distribue. C'est un organe qui fait un grand travail de détoxination de plein de déchets, qui traite beaucoup de choses, mais il a également cette fonction de stocker le sang et de le distribuer. Et lorsque le sang du coup n'est plus en quantité suffisante, pour les raisons évoquées précédemment, par exemple un manque d'hydratation, eh bien les tendons, les ligaments, les muscles ne sont plus suffisamment nourris, alimentés par ce sang, hydratés par ce sang, et ça peut occasionner des crampes. Alors le foie est aussi un organe qui est très sensible aux émotions. L'émotion spécifique reliée au foie, c'est la colère. Quand vous voyez quelqu'un qui est en colère, le rouge peut monter au visage, il peut être comme une cocotte minute très crispée. Et du coup, la distribution de sang ne se fait plus de façon harmonieuse dans tout le corps. Mais même d'autres émotions peuvent perturber le foie qui est quand même sensible en fait à l'état émotionnel de la personne. Et donc, gérer ses émotions, travailler à être plus centré par des techniques de sophrologie, relaxation, méditation ou autres, aide à un bon équilibre du foie. On peut dire également que le foie, il est relié à la créativité, à prendre son élan, à s'exprimer, à trouver sa place, à être ce que l'on est, à faire ce que l'on aime faire, etc. Si c'est difficile en fait de vivre ces choses-là, si on a du mal à trouver sa place, à s'exprimer, si on se sent contraint, si on se sent soumis à des choses qui ne nous correspondent pas, eh bien également l'énergie du foie peut s'en trouver perturbée. Je vais donc vous montrer des points en shiatsu qui peuvent aider en fait à faire partir une crampe, notamment donc au niveau du pied et du mollet, en sachant que si c'est quelque chose qui se produit souvent, il est intéressant d'aller voir évidemment un praticien de shiatsu ou un acupuncteur pour régler la circulation de l'énergie dans votre corps. Et je vous dis encore un dernier mot avant de vous montrer les points. Sur le plan un petit peu psychosomatique, donc je vous ai parlé des émotions, mais il peut y avoir aussi dans l'inconscient des tensions en fait, des tensions qui sont reliées à des peurs,
on peut avoir des peurs et qui font que l'on s'accroche, on se cramponne à certaines choses, à ce qu'on connaît, et par la peur éventuellement du changement, d'aller vers l'inconnu, des choses comme ça. Et du coup, ça peut aussi être des choses qui font que ça se manifeste dans le corps par des crampes. Donc je vais vous montrer les points pour le mollet et le gros orteil. Alors tout d'abord, pour la crampe du mollet. La crampe du mollet, quand elle surgit, le plus simple, c'est de se mettre debout et de marcher, de faire quelques pas. Le fait de se mettre debout met en tension le muscle du mollet et ça suffit à faire passer la crampe le plus souvent. Si la personne ne peut pas se mettre debout, il suffit à ce moment-là tout simplement d'étirer le pied. Imaginez comme mon bras c'est la jambe et la main le pied. Il suffit d'étirer les orteils vers soi, vers le genou, pour étirer le muscle qui est à l'arrière et soulager la crampe du mollet. Il existe également un point au niveau du mollet qui s'appelle V657, V57, qui aide à faire passer notamment les crampes du mollet. Je vais vous le montrer sur mon mollet. Au niveau de la crampe du mollet, je vous montre le point V657. Le mieux pour l'étirement du méridien de la vessie qui se trouve en arrière de la jambe et que la jambe soit tendue. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le simple fait de pouvoir tirer les orteils, le pied vers le genou, va déjà aider à décontracter le muscle. Si ça ne suffit pas ou si vous avez des crampes régulièrement, vous pouvez stimuler le point V657 qui se trouve donc au milieu de la jambe, juste en dessous de la partie renflée du muscle gastrocnémien, de la partie renflée du mollet. Et vous avez un point dans le petit sillon, dans le petit creux ici, qui s'appelle donc V657. Toujours pareil, notion de pénétration perpendiculaire par rapport au point, par rapport au méridien. Et bien évidemment, vous pouvez faire cela sur votre mollet également. Le point, les méridiens existent des deux côtés. Alors, en ce qui concerne la crampe du gros orteil, je vais vous montrer deux points, l'un sur le pied, l'autre sur la main, qui sont intéressants à travailler ensemble. Le point sur le pied et sur la main, en fait, ont une localisation similaire. Sur le pied, c'est le point x3, F3, et sur la main, c'est le point gros intestin 4, GI4. Le point GI4, en principe, ne s'utilise pas sur les femmes enceintes, parce que c'est considéré comme un point abortif. Lorsque vous prenez la main et que vous joignez les doigts, vous avez à la jonction entre l'index et le pouce, au niveau du métacarpe, le point GI4. Il suffit ensuite d'écarter un petit peu le pouce et vous allez trouver GI4 au niveau de la main, avec une position du doigt, du pouce qui va le stimuler, perpendiculaire au point, avec l'idée d'aller pénétrer le point, d'aller pénétrer l'énergie du méridien et de ce point, et non pas de vouloir appuyer. On fait ce geste d'aller vers, mais c'est plus dans l'idée de rentrer en contact, pas forcément d'appuyer. Et c'est la même chose en fait au niveau du gros orteil. Alors, pour pouvoir stimuler les deux points en même temps, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est de poser le talon. Si vous avez par exemple une crampe au pied gauche, de poser le talon droit sur le pied gauche au niveau de F3, x3, en même temps d'étendre votre bras droit et avec votre main gauche de presser GI4 ou bien d'étendre le bras gauche et avec votre main droite de presser GI4. L'important c'est de pouvoir faire les deux en même temps. Faites spontanément le côté qui vient, mais les deux en même temps vont permettre de soulager la crampe. Le point GI4, c'est celui qui va permettre de calmer la douleur, et le point x3 va permettre de nourrir le sang et de stimuler le foie, donc quelque part de rétablir cette circulation, de favoriser du coup la disparition de la crampe. Donc comme je vous l'expliquais, x3 se trouve à la jonction au niveau du métatarse entre le premier orteil et le deuxième orteil, évidemment pour chaque pied.
De la même manière que GI4 se trouve à la jonction au niveau du métacarpe entre le pouce et l'index. Donc quand vous avez une crampe au niveau du gros orteil, ça fait relever celui-ci vers la cheville, quasiment à la perpendiculaire. Le simple fait de poser le talon de l'autre pied sur x3 et de joindre en même temps le point GI4, la stimulation du point GI4 en même temps, permet de calmer rapidement la douleur et la crampe. D'un côté ou de l'autre, en fonction évidemment de quel pied est touché. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis que vous penserez utiliser les points qui vous ont été indiqués lorsque vous aurez des crampes, si vous en avez bien sûr, et notamment celle du gros orteil, parce que parfois on ne sait pas toujours quoi faire. Le mollet c'est plus connu, mais au niveau du gros orteil on ne sait pas toujours comment faire. À bientôt, merci.